Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la confiance en soi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des différents contenus que je vais pouvoir poster. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, sur lesquels je poste quotidiennement des contenus liés au développement personnel et professionnel. Pour le sujet d'aujourd'hui, la confiance en soi, je voulais commencer par vous donner une définition. Il me semble que c'est important quand on aborde un sujet comme celui-là d'être au clair sur ce que l'on entend. Donc moi quand je parle de confiance en soi, je parle vraiment de la capacité à se reposer et à faire confiance sur ses ressources internes et externes, c'est-à-dire la capacité qu'on a de savoir que l'on peut faire face aux choses, que l'on peut apprendre, que l'on peut comprendre et que l'on peut progresser. Évidemment, ça serait absurde en fait d'avoir confiance en soi sur un domaine avant d'avoir commencé. Et en général, c'est là où le bas blesse et c'est là où on manque de confiance en soi, c'est quand on va commencer quelque chose de nouveau, qui nous paraît pour des raisons X ou Y plus compliqué ou plus difficile que ce qu'on fait au quotidien. Donc c'est vraiment l'idée de penser que les choses sont possibles et d'avoir la conviction, d'avoir la croyance en son potentiel et en ses capacités. Alors, l'idée dans le fait de vouloir avoir confiance en soi, il ne s'agit pas non plus de viser quelque chose de parfait et de vouloir croire que on peut toujours tout faire tout de suite parfaitement. De toute façon, c'est faux. Encore une fois, par définition, le processus d'apprentissage, il va y avoir des erreurs, des échecs, et c'est comme ça qu'on apprend, et ensuite on ajuste, et on rajoute, etc. Donc si vous voulez, il s'agit vraiment de comprendre que c'est le regard que l'on a sur soi et sur ses propres potentielles capacités. Pas uniquement sur les capacités déjà acquises, mais sur ses potentielles capacités. J'espère que ça vous a clarifié un petit peu la notion de confiance en soi. Je voulais ajouter dans cette première vidéo des éléments qui me semblent importants parce qu'on parle souvent d'autres concepts qui sont rattachés à la confiance en soi, donc l'image de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Je voulais vous donner mon point de vue là-dessus, vous expliquer en quoi ils sont liés et en quoi c'est un avantage qu'ils soient liés. Donc pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment le fait de s'apprécier de manière inconditionnelle, c'est-à-dire peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on arrive ou pas à faire. Et une manière pour moi de l'évaluer, c'est de regarder la capacité qu'un individu a à prendre soin de lui ou d'elle, encore une fois, peu importe les circonstances et de manière inconditionnelle. Je vous donne un exemple rapidement. Si vous avez dans votre entourage des enfants, que ce soit les vôtres, des neveux, des nièces ou les enfants de vos amis, vous vous doutez bien que s'ils ont besoin de quelque chose, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin de faire une activité physique, vous n'allez pas suspendre ces besoins-là à, par exemple, je sais pas, leur bonne note en classe. Et en fait, sans s'en rendre compte, c'est ce qu'on fait avec nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois, on va avoir un raisonnement du type je ne vais pas m'autoriser à aller au cinéma ou aller voir une expo ou aller me promener parce que je ne suis pas contente ou content de ce que je voulais faire, de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas fait assez de choses, j'ai pas réussi tel truc, donc je ne vais pas m'autoriser à. Donc voilà, l'amour de soi, c'est l'idée, on se donne ce dont on a besoin, peu importe ce qu'on arrive à faire ou pas et peu importe les circonstances. L'image de soi, on est plutôt sur la question, effectivement, de la représentation qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire comment on se voit, comment on se perçoit. Il y a évidemment une grande composante par rapport à notre apparence physique, mais pas que. Et c'est souvent un élément qui passe par le regard des autres. C'est-à-dire que l'image qu'on va se construire de nous-mêmes va être influencée par ce que les gens vont nous renvoyer. Donc les gens, ça peut être, quand on grandit, c'est la famille, les professeurs à l'école, les amis. Donc là, par exemple, sur l'image de soi, si vous avez eu des gens qui vous ont dit dans votre vie que vous étiez, je sais pas moi, trop grand, trop grande, trop petit, trop petite, trop gros, trop grosse, trop mince, on s'en fout, ça peut laisser une trace en fait. Peu importe votre physique actuel et peu importe la manière dont il peut être perçu par d'autres gens. Donc je vous invite là-dessus à observer un petit peu, tiens, quelle est la représentation que vous avez de vous-même et à quel point peut-être cette représentation, dans ces aspects qui seraient les moins plaisants, aurait été influencée par ce qu'on vous aurait dit de vous et qui finalement n'est qu'un avis parfaitement subjectif, puisque sur la représentation qu'on a de quelqu'un, ça n'est que subjectif. On est grand, mais par rapport à quelqu'un d'autre qui l'est moins, on est petit par rapport à quelqu'un d'autre qui est plus grand, etc. etc. Troisième élément dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Alors là, on est plutôt sur
la valeur qu'on va se donner à soi-même, et l'idée selon laquelle plus on réussit des choses, plus on va montrer, en tout cas obtenir certains résultats, plus on va avoir de la valeur. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une image globale là-dessus et de dissocier un peu l'estime de soi. En fait, je dirais lever le nez du guidon. Parce qu'en fait, si votre estime de vous, elle est uniquement par rapport au quotidien et au fur et à mesure, ça vous donne pas l'image globale de ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Et en fait, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que vous pouvez avoir une estime de vous qui va tomber très vite si jamais vous ratez quelque chose pour lequel vous avez l'impression que vraiment c'est un problème. Alors qu'en fait, encore une fois, dans un processus d'apprentissage, quand vous commencez quelque chose de nouveau, il est impossible d'éviter de passer par les situations dans lesquelles vous allez faire des erreurs, pas réussir comme vous voulez, dans lesquelles il y aura peut-être des échecs, dans lesquelles il y aura peut-être... Alors, et ça peut être plus ou moins grand, c'est-à-dire ça peut être vous ratez un plat pour un dîner, ou ça peut être vous avez monté une start-up et au bout de 2 ou 3 ans, vous êtes obligé de la fermer. Mais si vous voulez considérer que ça a un impact sur la valeur que vous avez, ça serait oublier tout ce que vous avez mis en place pour le faire, c'est-à-dire pour le plat, aller chercher la recette et aller chercher les ingrédients, etc. Et pour la start-up, ça serait tous les efforts et toute l'énergie et l'intelligence que vous avez investi dans un projet. Et c'est pas parce que le projet marche pas que vous avez une valeur moins importante. Donc l'idée sur l'estime de soi, c'est vraiment de faire hyper gaffe à ce qu'elle ne chute pas d'un coup par rapport à un seul élément et à se demander finalement, voilà, si je prends un peu de recul, si je me concentre sur les choses que j'ai réussi à faire et qui ont été bonnes pour moi, finalement quel est le constat que je fais. Et vous trouverez toujours comme ça des éléments qui vous permettront de vous rendre compte que c'est probablement bien plus positif que l'image que vous en avez. Voilà pour cette première vidéo sur la thématique de la confiance en soi. La prochaine fois, je vais aborder la question des symptômes du manque de confiance en soi, c'est-à-dire mais en fait, comment on sait qu'on manque de confiance en soi et qu'est-ce que ça a comme conséquence. Voilà, évidemment, vous vous doutez qu'à un moment donné dans cette série de vidéos, je vous proposerai des solutions concrètes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en entier, d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Faites-le maintenant. Vous savez comment c'est, sinon on a tendance à oublier. Ce genre de vidéo peut vraiment accompagner et aider les personnes de votre entourage qui se retrouvent dans des situations délicates. Donc c'est pour ça que je produis des contenus offerts. Partagez autant que vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la suite.